Salut à toi, mes Capricornes, j'espère que tu vas bien et que tu n'es pas trop perturbé par le fait que j'ai mis la caméra comment dire, en mode paysage. J'ai essayé de temps en temps de regarder vers là, histoire que voilà, tu puisses voir mes yeux et pas que j'ai l'air de parler à un fantôme de côté. On verra bien si ça a l'air bizarre ou pas. Alors, juste avant de faire cette vidéo, j'ai eu un truc hier, déjà ça a commencé. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une forme de message par rapport au mot sécurité. La sécurité intérieure. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, étrangement, enfin je pense, hein, que cette nouvelle lune, elle est en train de checker en fait nos fondations au niveau de notre sécurité, parfois même affective, d'accord? Donc, aux alentours de ce tirage-là, si par hasard, normalement, tu t'entends bien avec certains proches et que tu as l'impression que y a une pointe d'agressivité dans ce qu'ils te disent. Comment dire, sauf bien sûr si la personne te donne des ordres. Alors là, c'est encore différent, on te laisse pas faire et tout ça. Mais j'ai l'impression que les gens autour de toi vont aussi être dans une forme d'insécurité émotionnelle, affective, ou moi je vois vraiment quelque chose qui est très lié à quelque chose de profond. C'est pas juste l'insécurité de dehors, la guerre civile ou de la peur de quoi que ce soit. C'est vraiment intérieur et c'est très fort en fin de compte. Et autant il y a des gens qui vont te parler auparavant, ça allait bien avec eux, autant tu vas sentir qu'il y a comme cette espèce d'agressivité quand même qui est quand même là. Et en fait, elle est due à leur insécurité parce qu'en fait, c'est une émotion qui ressurgit avec cette nouvelle lune. D'autant plus que je sais pas pour toi, mais moi, ça fait environ 2 jours. Comment dire? C'était quoi? Ce dimanche soir et ce samedi soir, j'ai pas réussi à fermer les yeux avant minuit et pourtant j'étais claquée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me maintenait éveillée, d'accord? Comme tu sais, un ordinateur avec un écran de veille et l'ordinateur refuse de s'éteindre. C'était ça pour moi, je sais pas pour toi, et c'est vraiment très énervant, mais voilà, la nouvelle lune qui arrive, comme le soleil, en fin de compte, la lune et le soleil nous maltraitent tout le temps, apparemment. On est leur punching ball en ce moment, lune soleil, lune soleil. Et après, bon, on a eu aussi l'équinoxe. Donc, t'inquiète pas trop. Je pense qu'en fait, que si, comment dire, tu fais la part des choses en toi, tu arrives, comment dire, à travailler ne serait-ce que sur ton insécurité affective, émotionnelle intérieure, et ben, tout de suite, il y a une autre énergie qui va comme descendre. Et cette énergie, c'est une sécurité émotionnelle vraiment très profonde qui est liée à l'amour de la source. Et ça, en fait, c'est comme si c'était fait exprès qu'on te presse, qu'on t'enlève un peu cette sécurité affective qui est censée venir des autres. Si ça se trouve, c'est même ton conjoint, ta conjointe qui vont pas t'apporter le réconfort normal, tu vois ce que je veux dire, ou tes enfants qui vont refuser de te faire un câlin, ou tu vois ce que je veux dire. C'est comme si on t'enlevait un petit peu ça pour faire descendre une autre énergie qui, elle, est extrêmement stable et qui peut servir de socle, parce qu'une fois quand tu es dans cette énergie-là d'amour de la source et de cette sécurité qui vient de là, c'est indésocclable, c'est hyper fort, c'est du béton armé quand même, voilà, c'est de l'adamantium, c'est pas juste de l'étain qui se déforme, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment du solide. Et à partir de cette base-là, tu peux aimer les autres, et après il y aura de nouveau cette sécurité affective humaine qui va se mettre mais par-dessus. Ce sera pas genre juste la sécurité affective humaine et rien d'autre. C'est vraiment le socle, cette sécurité d'amour qui provient de la source. C'est vraiment une énergie qui va descendre dans tes cellules, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et par-dessus, il y aura cette petite sécurité affective humaine, tu vois ce que je veux dire? Mais il fallait en fait que ça descende. Et à partir de là, même cette sécurité émotionnelle va après créer autour de toi une forme de sécurité qui va être vraiment pour la vie de tous les jours, où tu croiseras encore moins, où tu auras quasiment plus de chances de croiser des gens qui vont d'un coup être agressifs ou faire des choses bizarres. Et ça va être essentiel pour la suite des choses, parce que moi j'ai vraiment l'intuition que ça va partir en steak. Vraiment j'ai, de là à parler de guerre civile, il n'y a qu'un pas, mais je vais quand même pas aller jusqu'à là. Mais il y a vraiment des endroits où ça va partir en steak. Les gens vont faire n'importe quoi. Il y a comme une sorte de laisser aller, de laisser faire. C'est assez bizarre. Euh, Comme si d'une certaine manière, il y a quelque chose, il y a ces énergies de basse fréquence qu'ils ont hâte que les gens se bouffent entre eux. Bref, il y a des choses inacceptables qui se produisent en ce moment. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant dans les 2 mois qui viennent.
Donc à voir en fin de compte. Après, les 2 mois qui viennent, on a déjà entamé bien le mois de juillet. Pour moi, c'est chaud patate juillet-août, d'accord? Donc bon, je te le dis. En fait, ce qui est bien, c'est que cette sécurité qui t'est donnée, qui est émotionnelle, va après créer, affective, va après créer une forme de champ protecteur, de, comment dire, de synchronicité où tu vas, comment dire, rencontrer que des gens qui sont à peu près sur la même longueur d'onde que toi, tu vois ce que je veux dire? Et ça va faire ça pendant un temps, et c'est comme une forme de sécurité, d'accord? Après, bien sûr, si tu as des synchronicités, si tu sens vraiment qu'on essaie de te bouger d'un endroit à un autre, essaie d'aller dans le flow. Après, un déménagement, c'est toujours énorme, je sais bien. Mais si ça fait des mois que ça te travaille, c'est que c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a certains endroits, en France surtout, où ça va vraiment craindre, voilà, d'être et de rester. Donc après, ça c'est vraiment si on a mis vraiment l'accent sur toi, ça veut pas dire que si tu es dans une grande ville, ça va être automatiquement une catastrophe. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Donc vraiment, t'inquiète pas, ami Capricorne. Moi, je pense que les choses sont mises en place au fur et à mesure, bien pour toi. C'est vraiment, j'ai vraiment l'image d'un rouage, mais aussi d'un mécanisme complexe, comme dans une horloge géante. Donc, rien n'est fait au hasard par l'univers et par la vie, d'accord? Tout est fait en fait en ce moment pour t'amener vers une forme de sécurité, parce qu'en fait, le monde entre dans une phase. Bah, ça a déjà commencé depuis un moment, hein, d'insécurité profonde, voilà, où même les endroits où on pensait être plus ou moins bien sont un peu checkés. Et aussi, il y a en fait, comment dire, ce qui est fait au niveau du macro, comment dire, macro, et aussi fait au niveau micro d'une certaine manière, c'est-à-dire dans tes relations, il y a en fait cette remise en question de sécurité active. C'est comme si, auparavant, si tu, comment dire, si tu comptais sur d'autres personnes pour te mettre en sécurité, c'est comme je t'ai dit, ces personnes vont d'un coup, pendant les 2 3 jours qui viennent, vont ne pas jouer ce rôle-là, tu vois ce que je veux dire? D'où cette insécurité, ce sentiment de peur qui va ressurgir, mais t'inquiète pas parce que tu vas arriver à le nettoyer facilement. Et ça va partir, voilà, et c'est important que tu le fasses parce qu'après, il y a quelque chose qui descend, je t'ai dit, cette autre énergie de haute fréquence qui est super bien. Elle est vraiment, c'est un super pouce, tu vois, pour les événements à venir. Eh ben dis donc, j'ai déblatéré pendant 7 minutes. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, d'accord. Alors, regarde, ici, j'ai tiré la carte des vacances. Donc, pour moi, vraiment, on essaie de t'amener en modifiant tes énergies. Bon, ça fait un moment déjà que, voilà, ça fait des années qu'on modifie nos énergies. Mais là, on essaie de t'amener vers quelque chose de très, très cool pour qu'en fait, tu attires à toi des choses très cool. D'accord? Parce que pour moi, c'est vraiment une protection. Mais c'est assez étrange parce que j'ai vraiment une grande douceur qu'il y a derrière ça. Donc c'est vraiment bien calculé pour que pas que tu aies peur, d'accord? C'est que tu aies peur par rapport à la situation du monde ou d'autres choses, ou que tu aies peur qu'on t'agresse ou je ne sais quoi. C'est vraiment bien calculé pour te mettre dans une forme de cocon, mais vraiment facilement, tu sais. Alors, j'ai comme une image, imagine un champ de bataille, je suis désolée, hein. Ça fait vraiment anachronique parce qu'il y a comme des espèces de lances qui sont plantées, mais on dirait un truc avec des indigènes ou autre chose, et il y a du sang par terre, et il y a comme une sorte de bulle qui se fait opaque, blanc, lumineux, et c'est comme s'il y avait une personne, une silhouette humaine qui est placée dedans, d'accord? C'est comme si on te protégeait des horreurs du monde, et comment dire, qu'on t'enlevait de ça, qu'on te protégeait de ça, tu vois ce que je veux dire? Après, bien sûr, si tu te sens amené à... bon, pour certains d'entre vous, mais là, c'est vraiment très minoritaire pour moi. Il y a certains d'entre vous, il y a un lieu où vraiment tu t'es senti bien et pendant longtemps, tu t'es dit, je peux pas habiter là, tout est trop cher, je ne sais quoi, et tu vas trouver le moyen, en fait, de vivre... alors, pour certains d'entre vous, sur une île, peut-être effectivement un truc insulaire, mais vraiment, si tu te sens porté à, c'est que t'inquiète pas que l'argent, le budget va après être mis en adéquation avec ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici maintenant j'ai la carte des regrets. D'accord. Alors ce que je pense, ami Capricorne, c'est que si tu es censé, comment dire, être placé dans un autre endroit, il y a quelqu'un qui va essayer de te retenir sur place, mais pas avec des chaînes physiques, bien entendu, ce serait horrible, plutôt avec une forme de culpabilité, d'accord? Ça peut être aussi de la famille qui va dire, non, on a besoin de toi pour ci, pour ça, il faut que tu restes, mais si tu te sens porté à être à un autre endroit, il y a un moment où j'ai comme l'impression que si auparavant tu étais la sécurité affective de certaines personnes, la sécurité tout court,
tu es comme délié de ce rôle-là, d'accord? Et vraiment, je voudrais pas dire, hein, parce que on peut pendant des années faire des choses pour les gens et tout ça, il n'y a pas de problème, c'est beau, c'est l'amour, mais il y a cette idée-là qu'en dessous, il y a comme une énergie, il y a quelque chose d'un peu bouillonnant, d'un peu pas net, je sais pas ce que c'est, en tout cas, c'est dans les tons chauds, alors c'est étrange, parce que normalement, les énergies négatives, c'est dans les tons froids, mais là, il y a comme quelque chose qui est au-dessus de tes forces, et même ton corps te le dit, parce que par exemple, peut-être tu t'occupais de certaines personnes et tout ça, tu le faisais, voilà, pour aider d'autres, pour répartir une charge mentale peut-être. Mais c'est comme si on te disait, t'as pu à supporter ce rôle-là, et même ton corps va te dire non, et à un moment tu vas dire non, et tu vas peut-être te déplacer, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que tu vas refuser d'être le soutien moral de certaines personnes, ne serait-ce que par téléphone. Et ces personnes-là vont essayer de t'agripper avec de la culpabilité, mais ça va pas fonctionner. Donc effectivement, je t'ai dit, ton entourage risque d'être dans une forme d'instabilité émotionnelle particulière. Bien entendu, s'il y a des gens qui deviennent vraiment agressifs, là, il y a comment dire, il y a, comment dire, tu n'auras même pas la force de discuter ou d'essayer de comprendre pourquoi, tu vas tout de suite couper le truc et ce sera pas plus mal, d'accord? Je vois beaucoup, beaucoup de drames familiaux, beaucoup d'instabilité émotionnelle, hein, je voudrais pas dire. Et pour moi, dans les 2 3 jours qui viennent, là, même aux alentours de cette nouvelle lune, peut-être un petit peu plus, peut-être même une semaine après, voilà, ce sera encore un petit peu présent, donc ne pas paniquer, parce qu'il y a, comment dire, une nouvelle énergie qui va être inclue. Il y a quelque chose qui sort, qui est nettoyé, qui est vu, d'accord? Donc, pas de panique avec Capricorne. D'accord. Ouh, alors, j'ai quoi? Douceur, plaisir, super. Alors ici, j'ai une carte avec une corne d'abondance et des espèces de desserts, donc ça a l'air hyper sympa. Pour moi, en fin de compte, ah oui, ben, ça se combine bien, regarde, dessert, plaisir et les vacances. Peut-être pour certains d'entre vous. Alors, j'ai eu l'image de quelqu'un assez étrange, j'ai un souffle et j'ai une transpiration. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont vous mettre en arrêt maladie ou prendre leurs vacances maintenant parce que vous sentez que votre corps ne peut plus aller plus loin, peut-être qu'il y aura des malaises au travail, je ne sais quoi. Culpabilisez pas à propos de ça, parce que, comment dire, c'est pas à vous. Alors, c'est étrange, j'ai l'image d'Atlas, vous savez, le personnage qui tient le monde. Peut-être que vous vous dites, ouais, on est déjà en sous-effectif dans certains services, je peux pas partir. Mais en fait, si tu le fais pas, ton corps va te le dire brutalement. Donc, si vraiment, avant cette vidéo, tu avais cette idée-là, ben, essaie de poser des vacances à ce moment-là. Fais un peu du forcing, tu vois ce que je veux dire, niveau là, parce qu'il faut vraiment que tu te reposes, parce que sinon tu vas faire un malaise et ce seront les pompiers qui vont devoir te chercher sur ton lieu de travail. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les pauvres, ils sont déjà débordés. Bref, alors, je sais pas, peu importe ce que tu fais comme travail, ami Capricorne, peu importe à quel point c'est important, j'ai envie de te dire que tant pis. Ne fais pas Atlas qui essaie de tenir le monde parce que de toute façon ça va t'écraser la colonne vertébrale. Tu peux pas. Il y a aussi des choses qui sont amenées à se finir dans notre monde. Il y a des choses catastrophiques qui vont se produire malheureusement. Et tu peux pas à toi seul t'occuper de 40 70 personnes, tu vois ce que je veux dire, tu ne le peux pas. Et en fait, si ton mental te laisse pas aller plus loin, ou d'autres personnes se permettent de te dire ah bah non, on te laisse pas prendre tes vacances et tout ça, bah c'est pas grave, parce que ton corps va prendre le relais et tu seras complètement HS. Donc ces gens ne pourront plus t'utiliser. Donc si tu peux, dans la mesure du possible, si t'as pas affaire à ces gens-là et que c'est juste un problème de conscience ou de mental, je ne sais quoi, tu passes par-dessus et tu dis non, voilà, je prends mes vacances là parce que bon, c'est juste plus possible. Et tant pis, j'ai envie de te dire, après, vraiment, normalement, c'est une expression que j'aime pas, mais tu vas te dire après moi le déluge, d'accord? Donc tant pis, j'ai envie de te dire, ami Capricorne, alors j'ai une image de, alors c'est étrange, c'est comme des colonnes corinthiennes au-dessus, tu sais, des sortes de piliers qu'on a dans des temples à Athènes ou à d'autres trucs. Qui tombent, d'accord, qui tombent, et tu peux pas rattraper le pilier et essayer de le maintenir pour que le temple reste en place. Donc s'il y a des choses, des institutions, je ne sais quoi, qui doivent s'effondrer, tu ne pourras pas jouer le seul pilier. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pourras pas. S'il y a des choses qui sont amenées à se finir, elles se finiront avec ou sans toi. Et si malheureusement tu essaies d'être le dernier pilier dans le temple, eh ben, comment dire, déjà l'univers va pas te laisser faire, il va pas te laisser te faire écraser, il va mettre ton corps HS et vlam, tu vas être emmené. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà.
C'est un message qui peut être assez brutal, mais en fait, derrière ça, il y a une grande douceur, la douceur de prendre soin de toi. Ces dernières années, c'est comme si on avait poussé les gens à bout dans l'énergie, dans plein de sens possibles, et que toi, tu avais peut-être tenu plein de choses. T'avais vraiment, comment dire, t'avais tenu une montagne, et d'un coup, on te dit non, mais c'est fini d'un point de vue du karma, d'un point de vue de ton contrat d'âme, c'est fini, t'as pu à soutenir ça. T'as permis à certains gens, certaines alors j'ai même l'image de bon c'est drôle, ça fait un peu Titanic, tu sais là, un grand bateau, genre paquebot et les gens, peut-être grâce à toi, ont eu le temps de prendre des canots et de se barrer, mais il y en a encore sur le bateau et à un moment on dit: «C'est à ton tour maintenant, tu descends dans le canot et tu te barres». D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as fait ce que tu avais à faire, tu as été héroïque. Tu as été héroïque, waouh, ami Capricorne! Pour moi, franchement, j'ai envie de te féliciter parce que tu as réussi à tenir, alors que d'autres gens seraient tout de suite foutus en arrêt maladie, auraient tout de suite, comment dire, abandonné, peut-être même t'étais sur le paquebot, t'étais le capitaine et t'as réussi à naviguer entre les icebergs pendant des années. Et d'un coup, il y a comme, comment dire, un spectre qui sort de nulle part qui te dit: ouh, Capricorne, il est temps de lâcher la barre et de se barrer, prends un canot, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, de toute façon, t'inquiète pas, comment dire, ce sera très visible, ce sera évident si ça doit se passer pour toi. Donc, comment dire, tu seras comme c'est étrange. J'ai comme, tu sais, dans certains avions, à un moment, tu as mode pilote automatique ou je ne sais quoi. D'un coup, c'est comme si on te disait mode pilote automatique. Allez hop, tu prends ton parachute et tu te barres. D'accord? C'est assez, pour moi, pour certains d'entre vous, c'est assez inattendu. Mais t'inquiète pas parce que tout est mis en place après pour toi, niveau argent, niveau plein de choses. C'est juste que c'est fini. Et c'est étrange parce que sur le coup, ça te fait un petit au cœur, mais en même temps, il y a cette grande douceur derrière et c'est. Auparavant, il y avait peut-être que si tu aurais pris, je sais pas si tu serais parti d'un poste ou je ne sais quoi, tu aurais une grande peur, une grande culpabilité. Mais là, c'est comme si c'est évident, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une grande joie de c'est fini, tu vois? Alors, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être, peut-être même au niveau de la famille que c'est fini de t'occuper de certaines personnes parce qu'il y en a d'autres qui vont remonter. Ben oui, hein, je suis désolée. Il y en a qui vont quitter leur enveloppe corporelle parce que leur contrat d'âme se finit maintenant. Tu n'as plus à t'occuper d'eux. Je sais que c'est terrible, mais il y a aussi des choses qui se terminent à ce niveau-là. Pour moi, par contre, à ce niveau-là, c'est plutôt des gens de la famille un peu plus éloignés. Je pense pas spécialement proches, sinon il y aurait, tu sais, cette tristesse, mais là, parce qu'il y a le deuil, on est des êtres humains, voyons, mais il y a quelque chose peut-être, tu t'occupais d'un membre de ta famille peut-être plus éloigné ou quelqu'un avec qui tu n'étais pas attaché émotionnellement qui se barre. Ça aussi, j'avais vu il y a quelques mois de cela. Donc ça va ôter un gros poids de tes épaules parce qu'on va pas se mentir, être aidant, c'est parfois écrasant. Et vraiment, j'ai pas envie qu'il y ait cette espèce d'hypocrisie autour de dire oui, tout va bien. Parce que, comment dire, déjà, assurer ta propre vie, ça peut être difficile, mais aussi t'occuper des autres, c'est un poids qui parfois peut devenir écrasant, d'accord? Et qu'il n'y ait pas de culpabilité vis-à-vis de ça parce que parfois on s'occupe d'une personne jusqu'à que d'un coup, ben, c'est l'hôpital ou d'autres institutions qui doivent prendre le relais parce que c'est plus possible, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, ami Capricorne? Je trouve ces cartes, je ne m'en souviens plus. Soulagement, regain d'énergie. Oui, il y a vraiment quelque chose de... Waouh, il y a une super énergie, ami Capricorne. Là, il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment plusieurs poids qui vont être ôtés de tes épaules là. Et j'ai une grande joie parce que c'est assez drôle parce que tu t'y attends pas. J'ai vraiment l'effet de surprise. Tu t'attends pas en fait à ce waouh, à ce que plein de choses pénibles s'enlèvent de ta vie et que tu aies ce regain d'énergie. Peut-être auparavant, tu disais merde alors, comme ça se fait que je suis tout le temps fatiguée. Mais en même temps, il y avait d'autres personnes et plein de choses à gérer. Et c'est comme si tu minimisais ce que tu faisais en plus. Ça, c'est typique du Capricorne de minimiser, de te dire, te flageller, de te dire j'ai pas fait assez, j'ai pas fait assez. Mais en fait, t'es qu'un être humain et en plus, bon, je vous en ai parlé, en plus 10 fois qu'on est en ascension, donc nos corps sont en train de morfler, donc ce que tu maintenais avant ne peut plus être maintenu, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ce qui est bien pour moi et ce dont je suis heureuse, c'est que la culpabilité va pas t'agripper, tu sais, comme un monstre, comme un démon qui t'agripperait et te dirait non, tu peux pas laisser tomber, tant pis, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, les choses vont se faire naturellement, doucement, mais c'est vraiment comme si on t'enlevait un doigt, puis l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et après, la personne, tu vois ce que je veux dire? Donc les choses sont très bien calculées par l'univers, sûrement ça a été
tiens, j'ai comme des niveaux qu'on descend, tu sais, avec de l'eau. Ça a été fait sur plusieurs années pour que quand les choses se défont, il n'y ait pas vraiment de drame. T'as pas besoin d'hurler et de te battre. C'est vraiment, tu vas te dire, mince alors, waouh. C'est comme si tu étais dans un endroit un peu aseptisé, je sais pas pourquoi, je vois comme un truc un peu hôpital, comme ça. Oh oui, ah oui, oui, oui. Et on a, tu sais, le voyant au-dessus, tu sais, avec le personnage vert qui a l'air de courir et il y a écrit sortie. Donc, et la porte s'ouvre et derrière il y a une lumière éclatante. Donc c'est vraiment sorti de ce contrat d'âme contraignant, sorti de devoir s'occuper de plein de personnes en même temps. Peut-être aussi il y a des personnes qui d'un coup se prennent en charge eux-mêmes ou arrivent à être moins lourds parce que parfois on a par exemple des enfants en bas âge et d'un coup auparavant ils étaient hyper excités, hyper chiants et d'un coup ils vont être plus calmes. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois ça fait un gros changement qu'un gosse arrive à juste à jouer un petit peu et peut-être que auparavant tu avais un gosse qui courait, qui jetait je sais pas des jouets partout, ah, qui hurlait et là d'un coup le gosse va juste poser ses affaires par terre et jouer tranquillement. Et ne serait-ce que ça fait quand même une grosse différence parce qu'un gosse qui sait comment dire qui pose ses affaires à côté de toi et qui joue tranquillement sans constamment te solliciter, sans constamment hurler, et ben ça fait une grosse différence. Comment dire, c'est moins fatigant. Après, les enfants font ce qu'ils font. Aussi, en tant qu'être humain, on a été des enfants. Mais, comment dire, il y a comme une énergie d'agitation qui est peut-être sur toi et sur tes enfants, c'est possible, qui va être enlevée. Donc forcément, après, ben, il y a un soulagement, même peut-être pour tes enfants, qui après n'ont plus à subir cette énergie. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est pas juste l'alimentation ou d'autres choses, c'est juste des énergies qui sont présentes, qui pourrissent la vie de famille ou d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a ça. Qu'est-ce que j'avais eu? Oui, alors, on a soulagement, regain d'énergie et oubli, d'accord? Alors, pour moi aussi, c'est assez étrange. Alors, il y a peut-être, mais c'est moins fort qu'auparavant, qu'il y a peut-être quelques mois ou quelques années, quand je l'avais déjà perçu. Certains de vous, c'est comme si à un moment, tu vas être sur un canapé, justement. Tu vas essayer de te replonger dans des souvenirs d'enfance et tu vas pas arriver à mettre la main dessus sur vraiment l'ambiance qu'il y avait dans ton enfance parce que c'est comme si cette douceur qui descendait, cet amour de la source, cette sécurité affective qui provient de la source, allait même dans tes souvenirs, même dans ton passé, mettre comme une couche de gel, d'amour, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas plus être en contact avec ces énergies de désolation, détresse, oui c'est ça le mot, c'est détresse. Tu vas plus arriver à mettre la main dessus, à te replonger dedans vu que ça a été nettoyé et qu'il y a encore cet amour supplémentaire. D'accord. Et te dis pas que tu es en train d'avoir Alzheimer. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. Alors, peut-être, bon, peu importe. Il y a vraiment cette idée de quelque chose de beau qui arrive et qui. euh, tu sais, souvent, vraiment, je sais pas si je le répète assez, mais les énergies, c'est pas quelque chose de cul à praline parce que l'énergie qui est en dessous, dans ta vie, détermine ton théâtre humain au-dessus. Et c'est pas rien parce que entre le fait d'avoir affaire à une personne agressive et à une personne qui est relaxe, il y a quand même une énorme différence, d'accord? Et et entre le fait que des démarches soient fluides, même administratives, et des démarches, comment dire, soient saccadées parce que chaque fois tu es arrêté par quelque chose, il y a une énorme différence, n'est-ce pas? Donc l'énergie détermine la matière au-dessus. Et comme ça arrive, comme cette énergie de sécurité arrive, ça va avoir un impact hyper positif sur toute ta vie. Et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes enlevé d'un environnement où il y avait beaucoup d'insécurité au travail, beaucoup de violence peut-être, hein, dans un endroit qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus relax et tu vas te dire sur le coup, mince alors pourquoi j'ai pas tout de suite fait le changement, mais peut-être que dans le service ou dans l'endroit où tu vas atterrir, auparavant il y avait aussi une forme de violence, mais comme ça a été nettoyé à cet endroit-là, ben disons qu'on a le lieu qui a été nettoyé d'un point de vue des énergies, on a toi qui est cool, voilà, et d'un coup, voilà, ça match, tu vois, comme un aimant, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça en fait qui se produit. Donc c'est très cool. J'ai vraiment une énergie de douceur qui est très présente. Et ça, franchement, c'est un luxe, ami Capricorne. C'est un luxe dans le monde agité dans lequel on se trouve. Oui, regarde, waouh. Alors là, on va terminer ce tirage sur ça. Regarde, j'ai comme cette porte là. Tu sais, je t'ai parlé avant, j'ai vu là la porte qui s'ouvre avec le mot sortie au-dessus. Tu sais, qui s'allume. On a même, tu sais, tu sais, comment dire, du néon qui s'allume pour la sortie. Oui, tu sors de situations très difficiles dans ta vie et waouh, pour moi, tu t'attends pas en fait à ce que plusieurs situations très compliquées, c'est comme des nœuds gordiens, hein, vraiment, vraiment très emmêlé. Tu voyais pas comment ça pouvait se démêler et ça va se démêler comme ça. Et en fait, je vois aussi la surprise, la joie, mais
c'est drôle parce que c'est comme si l'énergie du choc n'arrivait pas vraiment, vu qu'il y a la joie, il y a la douceur, tu vois ce que je veux dire? Alors que le choc, normalement, tu comme ça, oh, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt, c'est pas sympa à vivre, voilà. Je sais pas si tu as déjà eu un accident, je ne sais quoi. L'état de choc est très particulier à vivre, et vraiment ça donne une claque au corps après, voilà. Bref, peu importe. Donc reste concentré sur ça, mes Capricornes. Si par hasard tu es encore là aux alentours de ce tir-là dans une situation difficile, attends-toi à un dénouement salutaire, improbable. Et waouh, ça va vraiment te faire. Alors, je pense que ça va se faire vraiment au moment le plus improbable. Tu vas être en train de faire quelque chose ou même une activité, je sais pas, manuelle. Et d'un coup, on va te l'annoncer ou tu vas le comprendre ou tu vas voir avant la sensation de douceur, puis après, tu vas voir que ça se dénoue. Et j'ai comme des visages illuminés par la joie. D'accord, ami Capricorne? Donc voilà, je te fais des gros bisous. Et à bientôt pour voilà, d'autres prédictions. Ciao, ciao.